رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا والقاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين. Nous allons donc continuer le deuxième volet qui parle donc des infiltrations et des hypocrites dans notre communauté musulmane contemporaine. Il faut savoir que l'hypocrisie ou la maladie du cœur qui est de croire à une chose et d'agir d'une autre manière n'est pas une chose nouvelle. Ceci existe, elle est déjà préconçue dans le caractère humain, mais nous devons en fait être capables de pouvoir la contrôler, de pouvoir la canaliser d'une manière que nous puissions arriver à la perfection. La première chose qu'il faut vraiment connaître, c'est que dès l'enfance, le rôle des parents est un rôle majeur pour que les enfants puissent apprendre à être intègres, à penser la même chose qu'ils agissent ou qu'ils parlent ou qu'ils expriment. L'hypocrisie, elle se développe avant la puberté en voyant les agissements évidemment de son entourage, donc c'est quelque chose qui s'apprend, mais ça peut être tellement habituel que ça devient ancré à la personnalité de la personne, donc ça devient beaucoup plus difficile à changer la personne. L'une des choses qu'il faut penser, c'est de s'exercer à se donner des règles et à suivre les règles ou les promesses qui ont été faites. Par exemple, le fait de prier à l'heure, c'est une discipline. La discipline enseigne à arriver à une intégration de notre propre croyance, c'est-à-dire nous croyons une chose et nous l'appliquons. Nous sommes sérieux et assidus dans ceci. Ça peut être également dans d'autres choses qui sont non d'adoration. Ça peut être par exemple le fait d'exprimer un sentiment tout en évitant tout mot ou toute chose qu'ils sont mensongères. L'une des choses que l'hypocrite ou celui qui agit différemment à ce qu'il pense est caractérisé par la lâcheté ou la crainte ou l'angoisse ou la peur. Tout ceci sont très différents l'un de l'autre, mais reflètent tous la crainte et la peur du résultat ou de la situation, de ne pas pouvoir être capable de confronter cette situation. Donc, ils préfèrent se cacher dans une carapace en inventant un scénario ou en s'inventant un personnage pour pouvoir éviter tout problème ou tout clash. Ça peut être également la lâcheté, comme j'ai dit, c'est la peur, donc de ne pas pouvoir prendre le courage à se confronter ceci. Tout ceci retourne à l'enfance. C'est un problème que beaucoup ne pensent pas. Pourquoi, par exemple, un tel ou un tel ne respecte pas les règles islamiques ou les règles religieuses? C'est parce que, en fin de compte, on peut voir que dans son enfance, il y a eu des choses que, dans son inconscient, c'est devenu une règle. Deuxième chose, l'hypocrite n'est pas forcément quelqu'un qui a peur, mais qui a planifié à arriver d'un point à un point. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour pouvoir acquérir beaucoup plus de l'intérêt, que ce soit politique, que ce soit social, que ce soit économique, ou même sentimental, il joue un jeu, il devient un acteur en révélant des choses qu'il ne pense pas. Comme ça, il va réussir à manipuler sa cible pour pouvoir arriver à son intérêt. Il y a un troisième point, l'hypocrite est peut-être hypocrite d'une manière qu'il est obligé à agir d'une manière différente de ce qu'il pense. Alors ceci c'est un peu plus technique.
parce que ceci révèle du travail de la fonction publique et le travail de ceux qui travaillent dans la politique ou dans les services de renseignement ou d'espionnage. Alors là, c'est plus compliqué. Parce qu'en fait, quand vous acceptez une fonction, on va parler d'une fonction générale qui est politique par exemple, et vous représentez une idée. Quand c'est dans la politique, il y a des choses qui changent. Donc il y a des lois, il y a des circonstances, et cette personne qui représente ce groupe ne peut pas endorser toute l'idéologie de ce parti politique. Il a été élu, donc il fait partie de celui qui est la façade de cette partie, mais lui en tant que personne, il y a des choses qu'il ne peut pas accepter, mais il va être obligé pour pouvoir garder son poste. La même chose peut-être quelqu'un qui est un directeur par exemple d'une entreprise et il est obligé d'accepter certains défauts, certaines choses qui sont faites dans l'entreprise pour pouvoir garder l'intérêt, pour éviter des conflits d'intérêts. Et dans le genre d'espionnage, c'est la même chose. On leur donne une mission. Un tel est une personne potentiellement à surveiller. Et si possible, faites du sabotage, c'est-à-dire empêchez-le par exemple à voyager, il prévoit de voyager par exemple dans certains endroits, empêchez-le de faire ce voyage. Il prévoit par exemple d'ouvrir un centre religieux, empêchez-le à tout prix à ouvrir ce centre, etc., etc. Donc des fois la personne qui est obligée de faire cette mission, il peut y arriver que son côté humain ressorte et refuse, mais le fait pour des raisons de son travail pécuniaire. Voilà donc l'introduction de ce que je vais, Inch'Allah, développer jusqu'à la fin de ce mois béni de Ramadan. Et nous allons ouvrir et disséquer un peu les problèmes et nous allons comprendre quels sont les problèmes de la communauté Shia francophone en particulier. Et Inch'Allah, cela va nous aider à être prêts et renforcés pour, Inch'Allah, former cette communauté d'une manière beaucoup plus unie dans l'avenir très proche. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.